tous, c'est Maëlys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 29e épisode de mon podcast créatif. Donc je suis des mailles et des aiguilles sur les différents réseaux sociaux. Je vous mets tout ça en barre d'infos. Ça fait 4 mois que je ne suis pas venue par ici, donc ça fait un petit moment quand même. J'ai énormément de choses à vous dire et à vous montrer aujourd'hui, donc on va commencer sans plus attendre par une petite intro blabla et après on passe à la partie tricot. Alors, dans l'intro blabla, j'ai pris ma petite fiche où j'ai pris mes quelques notes, je la garde ici. Donc oui, je ne vais pas revenir sur la situation actuelle, je pense que vous savez tous que nous sommes en période de confinement lié au coronavirus. J'ai pas envie de m'étaler sur le sujet, je pense que la plupart d'entre vous savent que je suis pompier volontaire, mon conjoint est pompier professionnel, ma maman est infirmière, donc bon je pense qu'on est assez concerné par ce vilain méchant virus, voilà. Donc je vais pas vous faire la morale, ni vous donner des conseils, je pense que vous savez tous et toutes ce qu'il faut faire et puis bah voilà, restez chez vous. C'était l'occasion pour moi, vu que je suis à la maison également, donc en télétravail mais là sur ma pause de midi et deux, de tourner un nouvel épisode. Donc voilà, je suis contente, ça donne l'opportunité de le faire. S'il faut voir le verre à moitié vide, et ben pour ma part c'est ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Nous sommes le 24 mars, c'est le jour de l'anniversaire de mon papa qui a 50 ans et de ma grand-mère qui a 72 ans. Voilà, donc il fait beau, les oiseaux chantent, les fleurs sont sorties, commencent à sortir, enfin en tout cas moi les tulipes dans le jardin ça y va sévère. Donc non, je suis contente et voilà, donc on va essayer de prendre notre mal en patience et puis on va passer un bon petit moment tous ensemble. Prenez un thé, un gâteau, je sais pas à quelle heure, si c'est l'heure du café, si c'est l'heure du goûter, prenez ce qu'il vous faut. Si c'est le soir, une petite tisane, tout ça. En tout cas, on est parti pour être ensemble un petit moment. Autre chose, je pense que vous avez pu le remarquer, j'ai changé de matériel au niveau de tout ce qui est la caméra. En fait avant je filmais avec mon ordinateur et aujourd'hui j'essaye de filmer avec l'appareil photo caméra de mon conjoint. Qui est d'une meilleure qualité, donc je pense qu'au niveau du son et de l'image ça va se ressentir. Par contre honnêtement au niveau du focus et tout je ne maîtrise pas, donc ça risque d'être un petit peu brouillon au départ. Voilà, autre chose à signaler, mais ça vous le verrez et je pourrai le voir qu'après, c'est que j'ai dû réinitialiser mon ordinateur, du coup j'ai perdu mon logiciel de montage qui était Final Cut Pro, donc je suis sous Mac. Donc du coup j'arrive pas à le retrouver, j'avais le truc d'installation que j'ai perdu, j'arrive pas à le retrouver sur mon disque dur, donc bon bref, je vais faire autrement. Il se peut que du coup le montage diffère de d'habitude, forcément. Je vais essayer de voir, mais bon ça c'est ma partie à moi et vous pourrez le voir de toute façon qu'après. Parce que là actuellement j'ai pas trop testé, je pense que je vais faire ça avec iMovie et puis j'essaierai de faire à peu près comme d'habitude, mais bon si jamais vous voyez que il n'y a pas les petits noms en bas, vous savez comme je mets les patrons, tout ça, bah voilà, vous savez maintenant pourquoi. Ok, je vais faire une petite pause pour voir si tout va bien et puis je reprends juste après. Ok, donc ça a l'air bon. Du coup, je voulais vous expliquer rapidement pourquoi j'ai mis si longtemps à tourner avant de passer à la partie tricot. C'est simplement que le début d'année a été super compliqué. Du coup mon conjoint est parti en formation de pompier professionnel depuis le 2 janvier. Il y est encore actuellement, donc il n'est pas là de la semaine, il rentre que le week-end et encore. Donc voilà, non en fait j'ai eu beaucoup de mal à supporter le fait qu'il s'en aille, à devoir tout gérer, sachant que du coup bah forcément à la maison
il faut, la vie s'arrête pas, hein, donc le ménage, à manger, les animaux, enfin voilà quoi, la vie, et encore, entre guillemets, je peux m'estimer heureuse, j'ai pas d'enfant, mais avec les journées que je faisais, parce qu'en plus c'est tombé pendant la période hyper dense au bureau. Donc en fait, pour celles et ceux qui ne le savent pas, je prends le train, je travaille à 1h30 de transport de chez moi, donc 1h30 le matin, 1h30 le soir. Voilà. Donc ça fait quand même 3 heures dans la journée, ce qui fait que je fais des très longues journées. Je pars à 6h30 le matin et je rentre si les trains sont à l'heure et tout, que ça s'enchaîne bien, j'arrive à 19h chez moi. Donc en fait la journée est très entamée, hein. Enfin la soirée plutôt quand on rentre, voilà, faut tout faire, et une douche, le repas, s'occuper des animaux, tout ça, et puis en fait c'est plié quoi, c'est déjà quasiment l'heure de se coucher. Donc bon, j'ai eu vraiment beaucoup de mal à m'y faire, sachant qu'au bureau je n'ai pas de collègues, donc j'ai un apprenti qu'il faut former. Sachant que je suis déjà toute seule, donc c'est pas le problème, hein, j'adore ce que je fais et tout, encore une fois. Mais c'est vrai que du coup, il y a eu des fois où je suis rentrée avec mes affaires de boulot pour travailler, donc j'avais vraiment pas le temps. Et puis bon, c'est pas une formation aussi, mon conjoint qui est hyper simple, enfin bon, c'est l'équivalent entre guillemets des classes un peu militaires, sauf que c'est chez les pompiers, et voilà, quand on n'a pas le temps de se parler en plus et tout, nous ça fait quand même 4 ans qu'on vit ensemble, 4 ans, ouais, enfin bon, 3 ou 4 ans, et on s'est jamais séparés, donc du coup j'ai pas l'habitude d'être toute seule quoi. Voilà, donc j'ai eu un petit peu de mal à trouver mes marques, là ça va mieux, la grosse période du boulot en plus est terminée, et en plus je suis en télétravail jusqu'à nouvel ordre de fait du virus. Donc j'émerge tout doucement, j'arrive à reprendre mes marques, et puis voilà, et puis quand j'avais un tout petit peu le temps, j'avoue que je pense que certains et certaines l'ont vu sur Instagram. J'ai eu un petit moment de passage à vide où je savais plus si ça valait le coup que je fasse des podcasts, que je fasse Instagram, parce que voilà, je sais pas, j'ai eu un moment où je me sentais pas plus légitime pour le faire, et puis au final je me dis qu'en fait c'est quelque chose qui me fait plaisir, donc tant pis en fait. Enfin, j'ai eu une espèce de manque de confiance en moi, et je savais plus si mon avis comptait, si ça faisait vraiment plaisir aux gens d'avoir des podcasts et des posts de ma part, parce que j'ai pas 12 millions d'heures de temps à donner pour faire une photo, voilà, et puis bon après ça m'est passé, il y a eu une période comme ça, puis ça m'est passé, puis maintenant je me dis que je le fais pour le plaisir. Les gens qui me suivent, ils me suivent, ceux qui me suivent pas, tant pis, de toute façon c'est pas mon métier, c'est pas, voilà, j'en vis pas, donc est-ce que ça vaut vraiment le coup que je me mette entre guillemets la rate au courbouillon pour ça? Non, pas du tout, hein, au contraire, je veux que ça reste un espace d'échange, que ce soit sur le podcast, dans les commentaires, ou même sur Instagram, en privé, sous les posts, tout ça. Je veux vraiment que ça soit un espace d'échange. Donc non, j'ai arrêté de me prendre la tête avec ça, et puis vaille que vaille, hein. Je suis contente d'être là, et je pense que c'est bien l'essentiel. Voilà, donc pour le programme, je vous ai dit quelque chose de dense, quelque chose de bien... Voilà, je vais vous le faire tout de suite le décompte. Donc il n'y aura que du tricot, même si j'ai fait un tout petit peu de couture, et j'ai repris un tout petit peu la broderie, mais pas assez pour vous montrer quelque chose. Voilà, la couture c'était des cotons démaquillants, donc rien de bien folichon. Et la broderie c'était le point de croix que j'ai repris, et que du coup j'ai pas énormément avancé. Par contre, niveau tricot, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 projets finis à vous parler, sachant que il y en a dans les 6, il y a un tiret, si vous voulez, c'est plusieurs petits projets, parce que j'ai fait pas mal de layettes. Ensuite, 3 projets en cours, et ensuite les projets à venir, les nouvelles entrées dans le stash. Bon, ça sera très rapide.
Et après j'ai 3 thèmes un petit peu divers. La première, la présentation de la marque Woolbags pour qui je suis ambassadrice depuis peu. Ensuite, je voulais vous parler du Knitted Festival qui a du coup été reporté. Bon, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Et enfin une FAQ, donc une foire aux questions. J'avais posté dimanche il me semble une petite story sur Instagram demandant si des gens avaient des questions à me poser. J'ai eu quelques réponses. Pas assez pour faire un épisode à part, donc je le mettrai à la fin de cet épisode si les gens ne sont pas très intéressés. Voilà, allez c'est parti. Ok, donc on est parti. Je vais prendre sur mon téléphone en fait, je vais prendre Ravelry. Comme ça je vais vous parler des projets des plus anciens aux plus récents, dans l'ordre pour lesquels je les ai terminés. Alors, hop, les projets, on est bon. Donc je vous parlais que j'avais fait pas mal de layettes récemment. Donc je vais commencer par le projet que j'ai fait en double. C'est le bonnet Blisco, donc de Long avec Anna. C'est le bonnet que vous pouvez voir ici sur la couverture. Alors attendez, je regarde juste si ça fait la mise au point. Ça m'a l'air pas mal. Voilà, donc le bonnet Blisco, je l'ai tricoté pour une petite de la caserne en fait. On a un copain pompier avec sa femme qui ont une petite Silou. Et je leur avais, on les a croisés au défilé du 11 novembre, donc je vous parle, ça remonte. Et elle avait un petit bonnet en laine qui allait bientôt être trop petit. Et donc j'ai dit, ah mais si tu veux je t'en tricote un, il n'y a pas de problème. Voilà, donc la maman coud en fait, Amandine coud. Donc du coup voilà, je savais qu'elle aimait le fait main, tout ça. Donc je prenais pas trop de risques. Et du coup je lui dis, je te le fais, dis-moi juste un peu les couleurs et tout. Elle m'a dit non, je te laisse carte blanche sur le modèle, sur les couleurs, je sais que ça ira. Du coup, moi j'ai fait un bonnet Blisco, sauf que j'ai enlevé une répétition du motif. Donc je sais plus si j'avais noté ça dans mes... Si j'avais enlevé carrément une répétition de la grille de jacquard, parce que je me suis dit pour un petit bébé de 6 mois, enfin elle venait d'avoir 6 mois, je me suis dit oh là là, j'avais peur que... Enfin je sais pas, j'arrivais pas à m'imaginer la circonférence, pourtant elle me l'avait donnée, mais j'avais peur que ça soit trop grand. Donc j'avais pris la taille enfant, donc c'est celle qu'on voit ici. Hop, et j'avais enlevé une répétition du motif. Donc un motif c'est de là à là en gros. Voilà. Et du coup... en fait je l'ai fait. Donc je l'avais fait avec un reste de mon pull poème, vous savez, de la laine Heidi en yak. Coloris Heidi d'ailleurs. Et avec un reste, je sais plus, de blanc... Enfin je sais plus lequel. Et puis je l'ai fini. Et puis je l'ai vu... quand est-ce que je l'ai vu? Ah oui, on a été déposer les calendriers des pompiers en fait. Et puis du coup leur maison était sur ma tournée avec une autre fille avec qui je tournais. Et puis du coup ils nous ont dit ah bah venez boire l'apéro, ça sera l'occasion. Nanani. Je dis ah bah cool, comme ça je t'amène le bonnet, je l'ai fini. Et puis le soir, arrive le soir, on va boire l'apéro et tout. Et puis quand elle a voulu lui mettre sur la tête, mais en fait ça allait au début, mais ça passait pas le côté un peu plus fort là, ici au-dessus des oreilles quoi. Et là je me suis dit mais c'est pas possible et tout, pourtant... Je lui dis bon t'inquiète pas, il me reste de la laine, je te refais le même, y a aucun souci quoi. Mais j'étais hyper gênée parce que je me suis dit je m'engage à un truc et puis bref. Mais c'était vraiment, j'arrivais pas à me faire à l'idée qu'une tête de bébé ça pouvait être aussi gros. Et du coup, j'ai recommencé, cette fois-ci en taille enfant, en suivant le modèle qui est dans le livre du coup. Et en fait après ça allait, tout simplement. Donc j'ai suivi le modèle pour tout ce qui est le nombre de mailles.
la grille de jacquard, tout ça. Par contre j'ai commencé rapidement les diminutions après la fin de la grille de jacquard. Je crois que j'ai dû faire 1 ou 2 rangs de jersey et puis après j'ai commencé les diminutions parce que bah du coup bon, elle n'a pas la profondeur de la tête d'un enfant de je sais pas 4-5 ans puisqu'elle avait 6-7 mois du coup. Et bon, je lui ai refait dans la foulée parce que je lui ai donné à l'arbre de Noël. Donc du coup, voilà. Et depuis, j'ai que des compliments. À chaque fois que je la croise, elle a son bonnet, la petite. Et le papa me disait qu'à chaque fois qu'il l'emmenait quelque part et qu'elle avait le bonnet, tout le monde lui demandait « Ah, il vient d'où ?» et tout, machin. Donc bah, en fait, je suis super contente. C'est vraiment l'une des premières fois où je fais un tricot pour quelqu'un et que je le vois vraiment porter, que je le vois vraiment vivre et que j'en ai que des bons retours. Donc franchement, ça me fait vraiment hyper chaud au cœur. Voilà. Il faut juste faire attention sur le patron qu'il y a dans le livre si vous avez la première édition du livre, parce que je sais qu'il a été réédité, il me semble, sans l'erreur. Je vous conseille d'aller voir sur la page Ravelry du projet Bonnet Blisco. Il y a un petit erratum qui explique en fait il y a quelque chose qui a été coupé à l'impression du livre et du coup il manque une petite information, c'est justement sur la longueur à tricoter après la grille de jacquard pour correspondre aux tailles. Donc dans ce patron de bonnet il y a 3 tailles, enfin enfant, adulte 1, adulte 2. Enfant, adulte 1, adulte 2. Ça va mieux comme ça. Voilà, moi sinon j'en suis super contente. J'ai respecté la dominance des couleurs comme demandé par le patron. Ok, donc je vérifie régulièrement parce que ça m'embêterait de devoir tout retourner. Donc je coupe un petit peu et puis je reviens. Donc ensuite, j'ai fait plusieurs autres petits tricots layettes. Le premier c'est une petite brassière pour la fille. Pareil, d'un copain pompier mais qui est également le cousin de mon homme, donc du coup, enfin bon bref, c'est des amis et famille très très proches qu'on apprécie énormément, donc ça me tenait vraiment à cœur de lui faire des petites brassières de naissance, d'autant plus que dans sa liste de naissance c'était marqué brassière de laine, et puis un jour on était, je sais plus on devait boire le café ou quelque chose, puis elle me dit mais tu sais ce que c'est toi brassière de laine enfin à quoi ça ressemble et tout. Je lui dis bah oui et tout, c'est ce que je peux te faire en tricot et tout. Elle me dit ah mais moi je voyais pas ça du tout. Enfin bon bref, on a parlé de ça et puis du coup bah je lui ai montré 2-3 modèles et puis bah elle m'a laissé pareil choisir les modèles et choisir les coloris. Mais du coup j'ai fait le Puerperium Cardigan qui est un modèle gratuit sur Ravelry que j'ai fait en taille naissance. Donc vraiment c'était tout rikiki minus. Et du coup je l'ai tricoté avec de la laine fil d'art, le fil caresse. Pareil, j'ai plus les étiquettes, j'ai plus le projet donc je peux pas vous montrer mais je vous mettrai des photos. C'est un projet qui a été super rapide à faire parce que bah, forcément quand on passe des pulls adultes à un gilet naissance, enfin une brassière naissance, ça va relativement plus vite. Non, rien de particulier à signaler. Je sais plus si j'avais marqué les aiguilles avec lesquelles j'avais tricoté. Non, je crois que j'avais suivi le patron et j'ai rajouté des petits boutons blancs un peu transparents en forme de fleurs que j'avais trouvé chez Mondial Tissu. Et franchement, nickel. Enfin, moi j'étais super contente d'avoir fait ça. Juste un petit truc, c'est au niveau, je sais plus. Ils me l'ont dit récemment mais j'ai pas encore vu le projet, ils doivent me le déposer dans la boîte aux lettres du coup. La prochaine fois qu'ils vont faire leurs courses, comme ils passent devant, ils me le déposent dans la boîte aux lettres. Il y a... Parce que du coup elle est née depuis, bah, elle a eu 1 mois hier, donc voilà, ils lui ont mis dès le lendemain sa naissance, j'avais une petite photo en disant oh, Tata Maëlys, on a utilisé ta brassière et tout, donc j'étais super contente. Et là malheureusement elle m'a dit qu'il y avait eu un accroc dans le dos, donc il y avait un petit trou, donc je lui ai dit bah, c'est pas grave, tu me la déposes, tu me la mets dans la boîte aux lettres, je te la reprends vite fait, je dois avoir soit un petit bout de laine qui traîne, soit un bout de fil, enfin bon je vais lui rapiécer ce trou rapidement pour qu'elle puisse encore un petit peu en profiter parce que ça va être bientôt
bientôt fini. Mais je pense pas que ça vienne de la laine, je pense vraiment que c'était un accroc dans une sangle de transat ou quelque chose comme ça. Voilà, ou peut-être moi qui ai mal rentré mon fil, mais je me souviens pas avoir rentré des fils au milieu du dos. Donc je sais pas, enfin toujours est-il que en tout cas elle est bien utilisée et a priori elle me disait qu'elle avait pas l'air d'avoir bougé au niveau bouloche, taille, tout ça. A priori ça tombe pas mal. Et elle m'a dit que c'était aussi super pratique, mais bon ça on me l'avait déjà, c'est un patron qu'on m'avait déjà conseillé pour ça, parce que le Puerperium cardigan il s'ouvre tout d'un côté. Donc il est boutonné tout le long du devant, mais un peu, enfin même carrément décentré, ce qui fait que quand on déboutonne tout, on ouvre et on n'a pas besoin de tirer la tête du bébé, enfin voilà, comme c'est un nouveau-né, là c'était leur premier. Je me suis dit, enfin, on veut vraiment prendre des précautions en général, et du coup, je me suis dit c'était le projet le plus adapté pour eux, plutôt qu'un petit pull. Je préférais faire une brassière qui s'ouvre en entier. Voilà, du coup, ce qui m'amène au deuxième projet layette, qui est également une brassière pour la petite. Hop, oui. Pardon, j'ai eu un moment, mais je pensais que j'avais pas mis les photos, mais si, ça mettait un petit peu de temps à charger. Donc je disais que pour la petite Joy, j'avais également fait une autre brassière, et cette fois-ci c'est une brassière, c'est un gilet, vraiment, le nom c'est gilet, et c'est le gilet arc-en-ciel. Alors attendez, il faut que je retrouve la page. On voit la podcasteuse en carton qui n'a pas préparé son coup. J'y arrive là, je le sens. Je sens que c'est par là. Ah bah oui, évidemment, il y a... Ah si, voilà. Donc, le gilet arc-en-ciel, c'est... Alors, attendez, parce qu'il faut que je vise. C'est celui-ci. Voilà, il ressemble à ça. Donc, c'est un patron qui vient du livre. Attendez, pareil. 9 mois pour tricoter les indispensables de bébé, qui a été écrit par Julie Party, qu'on connaît plus sous le pseudo de Lily comme tout. Donc elle a également une boutique. J'ai d'ailleurs acheté le livre sur sa boutique, qui m'est arrivé dédicacé du coup. Hop. Donc voilà, j'avais craqué pour ce livre-là. Puis j'aime bien finalement avoir les livres... c'est un objet, et puis au moins on n'a pas besoin... Enfin moi j'aime bien avoir les choses sous la main. Donc du coup j'ai commandé ce livre, et du coup j'ai fait 2 patrons là-dedans déjà. Donc le gilet arc-en-ciel que j'ai fait en laine fil d'art, pareil, mais je crois que c'est Super Baby. Ouais. Voilà, donc la Super Baby, elle est composée de... je peux pas vous dire. Bon, je vous laisserai aller chercher sur le site de Vilda. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que je l'ai tricoté en 3 et 3,5. Et j'ai fait la taille 3 mois. Voilà. C'est un gilet, du coup, comme vous aurez pu voir, qui se boutonne en plein milieu. J'ai eu un petit peu de mal à trouver les boutons parce que je voulais lui offrir... On a fait une baby shower surprise le 1er février je crois, et j'ai fini le tricot genre le 30 ou le 31 janvier, et il me fallait des boutons et je pouvais pas courir à une demi-heure de chez moi, donc j'ai été à même pas 5 minutes dans la toute petite ville qui est à côté, et je savais qu'il y avait une mercerie. Donc j'arrive sur le pas de la porte, elle était en liquidation, enfin en liquidation. En fait la dame partait à la retraite, donc elle vendait tout, et elle essayait de revendre aussi le fonds de commerce, mais elle trouvait personne. Enfin bon, on a discuté un petit peu de ça. Donc elle me dit, vous voulez pas reprendre une mercerie? Si ma petite dame, il n'y a pas de problème. Enfin moi ça me dirait bien, mais enfin là tout de suite maintenant, non, enfin c'est pas quelque chose à quoi j'avais réfléchi. Mais du coup, ben en fait quand elle m'a montré ses boutons, il n'y avait plus grand chose. Donc j'ai pris des tout simples. Franchement j'ai pris des, vous verrez, des petits boutons ronds tout simples. Et puis en fait au final ça va super bien avec. Donc je suis bien contente. Et avec ça j'avais tricoté, enfin avant du coup, mais pour offrir ensemble, j'avais tricoté ce pantalon.
Alors, oula, si. Je crois que c'est le pantalon... je sais pas s'il a un nom, mais en tout cas, voilà. C'est le pantalon. Il y a un petit pull qui va avec. Mais moi, j'avais fait que le pantalon. Et j'ai fait le pantalon pareil en 3-6 mois, je crois. Oui, 3-6 mois. Et je l'ai fait en rose avec la laine qui me restait du Puerperium. Donc, c'était la file caresse. Voilà. Rien à dire, c'est un petit pantalon avec du point de semis dessus, vous savez l'élastique de la taille il est doublé, donc j'ai suivi le patron sauf qu'au lieu de faire une couture à la main j'ai fait un rabat 3 aiguilles, comme ça je me suis dit allez hop, je m'embête pas trop. Puis voilà, non c'est fun à rigoler, c'est fun à rigoler, n'importe quoi. C'est fun à tricoter, j'avais jamais fait, maintenant est-ce que réellement elle va s'en servir, je sais pas. En tout cas, il faudrait que je vous pose la question, mais j'ai pas vu de photo encore avec le petit pantalon. Voilà. Par contre, j'ai reçu des photos de... Donc hier, la petite a fêté ses 1 mois et elle avait la brassière que je vous ai présenté, la brassière arc-en-ciel. Le gilet arc-en-ciel, pardon. Donc du coup, j'étais super contente parce que, bah voilà. Je sais que c'est utilisé et je sais que, bah voilà, ça leur fait super plaisir. Et puis... Au moins, sur des petites photos comme ça, avec la petite pancarte, aujourd'hui j'ai 1 mois là, quand elle aura 18 ans, on pourra lui dire que c'est Tata, parce qu'on n'est pas réellement Tata, mais c'est le rôle un petit peu qu'on a, qui a tricoté ça, et voilà, ça me fera super plaisir. Voilà pour la layette. Je vérifie, mais je pense que j'ai fait le tour, ce qui est déjà pas mal, et oui, c'est tout bon. Et je vais devoir en retricoter bientôt parce que ma tata, que vous connaissez sûrement, qui est bulle de passion sur les réseaux sociaux, est enceinte. Et on a appris tout récemment que c'était un petit garçon. Voilà. Donc je suis bien contente et puis je vais pouvoir m'y mettre tout doucement quand elle m'aura donné un petit peu les tons dans lesquels elle aimerait des choses. Et puis surtout ce qu'elle veut une couverture, des pulls, des brassières, des pantalons, des chaussons, des bonnets. Sachant que ma grand-mère s'y est déjà mise, donc voilà. Donc non, c'est une super nouvelle. Après, c'est un bébé qui est prévu pour le mois de juillet, je crois. Pas très loin de mon anniversaire. Donc bon, des petits trucs en laine, peut-être une couverture, ça peut être sympa. À réfléchir. Je sais qu'il y a un modèle dans ce livre-là, justement, de couverture. Elle explique même comment la doubler avec du tissu derrière, je crois. Ouais, c'est celle-ci de couverture. Attendez, je me rapproche. Hop. Un deuxième modèle. Voilà, donc je vais réfléchir à tout ça. Ok, donc pour cette première partie de projet terminé, on est bon et puis on va passer à la suite tout de suite. Ok, donc projet terminé suivant. Alors, toujours pareil, je vous l'ai fait dans l'ordre que je l'ai terminé. Il s'agit du pull Cherrywood de Yarn Flakes. Donc c'est un pull que je testais pour elle. Malheureusement, et c'est bien la première fois que ça m'arrivait, je vous avais raconté que j'avais énormément de mal avec la laine, que je savais pas si j'allais pas détricoter le pull, tout ça. Donc je l'ai mis en pause un petit peu et je l'ai repris après. Parce que Lolita de Loli l'a fait, m'avait dit qu'elle souhaitait bien éventuellement me le racheter. Donc je lui ai dit écoute, je le termine et puis je te montre, comme ça si ça te convient, ça te convient. Si ça te convient pas, ben je le garde, c'est pas grave, ou j'essaye de le revendre plus tard. Et puis là je l'ai fini, il y a un moment déjà. J'ai fait une modification pour le col, mais je vais tout de suite vous montrer. Et bon, je vous le montre, mais il me reste encore quelques fils à rentrer. Et surtout, mon chat, c'est récent, ça vient d'être fait. Hein. J'ai failli faire de la pâtée de chat aujourd'hui. Je l'avais préparé pour un podcast, pour le podcast de maintenant. Je suis allée me préparer moi, me maquiller, me lisser les cheveux, tout ça. Quand je suis revenue, le pull était par terre, le chat couché. Et vous savez, il faisait ça dans le pull.
Donc il m'a tiré des mailles qu'il faut que je rentre. Voilà. Enfin bon, je vous montre le pile quand même, c'est quand même le plus important. Du coup, voilà comment il se présente. Il a quelques particularités. La première, que j'adore... Oh, attendez, je vais essayer de mettre ma manche. Comme ça. Voilà. C'est ce détail sur les manches. Donc, on le constitue avec des mailles allongées. Je vais essayer de vous montrer de plus près. Oui, on voit bien là. Voilà. En plus, je crois que la couleur, elle est top. Ça va me changer la vie, cet appareil, je crois. Déjà, on va avoir un focus. Enfin bref, je m'extasie toute seule devant la technologie. Donc, le premier détail, ce sont les manches. Faites avec ce joli motif. Hein. C'est pas vraiment un motif, mais c'est un petit... Bon, c'est une petite technique qui est super simple et qui est super sympa à faire. Ensuite, le deuxième détail que j'aime beaucoup, j'essaie de vous montrer ça de manière correcte, c'est... voilà, vous savez, on coupe les côtes et on fait des côtes plus courtes devant que derrière. Donc c'est des côtes de 2. Voilà. Et je trouve que ça fait... c'est le seul pull que j'ai tricoté comme ça. Oh là là, regardez ça, il m'a tiré plein de mailles. Si vous voyez. Voilà. Bon. Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, non, c'est le seul pull, pardon. Je perds dans mes... Faut que je me concentre parce que sinon on va mettre 10 ans. C'est le seul pull que j'ai comme ça. Et franchement, je trouve que c'est un détail qui fait vraiment... un bel... comment dire, c'est pas super compliqué à faire. Et c'est un beau rendu, c'est un bel effet. Et franchement, moi je suis fan de ça. Vous savez, je suis pas trop dentelle, waouh et tout. Mais j'aime bien les choses qui sont simples mais efficaces. Voilà. Et du coup, la petite modification que je vous parlais, c'est au niveau de l'encolure. Alors, je vous montre... Voilà, moi j'ai fait un I-cord alors que dans le patron il me semble que c'est des côtes de 2 qui sont préconisées. Mais en fait j'avais fait ça à la base, j'avais fait ça avec des aiguilles plus petites, donc ma tête passait pas une première fois. J'ai défait, j'ai fait avec les mêmes aiguilles que pour le corps, donc je vais reprendre comme ça, après je vous parlerai de la laine. Donc... Voilà, les côtes sont censées être faites en 4 et le reste du corps en 4,5. Du coup, j'avais fait une première fois les côtes en 4, ma tête passait pas. Donc j'ai défait, j'ai refait en 4,5, ma tête ne passait toujours pas. Donc au bout d'un moment, j'ai dit non mais bon, laisse tomber les côtes. Et puis, comme il y avait un détail de col en V, je trouvais ça sympa en fait, d'avoir un I-cord qui épouse la forme du V. Donc j'ai fait un I-cord. Voilà. Donc ça c'est pour mes petites modifications. Pour la laine, du coup, c'est la base 100% Merino Superwash pardon, DK de teinture lurée. Donc Audrey, si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas, c'est le coloris sapinette, ça je m'en souviens. Attendez, je vérifie comme ça, je vous dis pas de bêtises. Mais pour moi, teinture lurée. Ah, je sais plus. Elle n'a pas mis son prénom. Bah, je crois bien que c'est Audrey, moi, mais bon. Si jamais c'est pas ça, je m'excuse, ça fait un petit peu longtemps, faut me pardonner. Mais et ben en fait, c'est une couleur que j'adore en écheveau, que j'adore en cake, que j'adore tricoter. Mais vraiment, en vrai, je suis fan de ce vert. C'est entre le vert sapin et le vert canard. Par contre, c'est pas du tout une couleur qui est dans ce que je porte d'habitude. Donc en fait, j'arrive pas à savoir si ça me va bien ou si ça me va pas. Voilà. J'ai fait les photos tout à l'heure de ce pull. D'ailleurs, je suis en train de percuter que j'ai fait les photos et j'avais pas fait attention à ce que mon chat ait tiré les mailles. Donc j'espère qu'on va pas voir ça. Sinon, il faudrait que je recommence. Ah mince, ouais, j'ai pas fait attention, j'ai pris le pull, je l'ai ramassé et puis c'est là tout à l'heure en le remettant à plat pour le podcast, enfin en le repliant comme il faut pour le podcast que je me suis percutée. Bref, peu importe.
Toujours est-il que du coup oui j'arrive pas. Je suis bien dedans, il a ma taille, il n'y a aucun problème là-dessus. Je suis pas serrée, j'ai un peu d'aisance, les manches sont bien longues comme j'aime. Par contre j'arrive pas à décider si oui ou non ça me va bien. Voilà, donc je vous laisse me dire, je vous mettrai des photos, je vous laisse me dire. Lolita, si tu passes par là, faut qu'on en rediscute, je sais pas. J'ai pas encore décidé s'il m'allait bien ou pas. Par contre, bon, ce qui est sûr, c'est que si je décide que ça me va pas au teint, je rentrerai tous les fils que mon chat a tirés. Et si jamais il y a des séquelles sur le pull, je le garde bien évidemment. Hein. Mais en général, j'arrive à rentrer les fils sans trop de problème. Donc voilà, ça c'est le doute du podcast. Mais la laine est top, la laine est bien moelleuse, je sais pas si vous arrivez à... Enfin c'est un projet bien à mon avis qui peut être bien chaud, mais du coup que j'ai pas porté parce que je doute. Voilà, on va passer du coup au pull suivant que je n'ai pas pris. Donc on va passer au pull encore d'après que j'ai pris, parce que comme ça au moins j'irai vous le chercher à la coupure. Donc on va parler de mon pull RL, qui est du coup un modèle de Elong avec Anna, connu, reconnu, re-reconnu et que j'adore. Voilà, donc il est tout froissé parce que je l'ai plié. Enfin je l'ai pas plié, justement. Donc je vous le montre. Hop, oh, attendez. Voilà, l'encolure et le petit détail du motif. Donc, pardon, j'arrivais pas à voir si ma batterie clignotait ou pas. Ok, donc c'est un pull que j'ai tricoté en taille 116 parce qu'il est recommandé avec de l'aisance. Et donc vous voyez, il est bien boxy et c'est ce qu'il faut. J'ai suivi le patron à la lettre. C'est un patron qui est hyper addictif, qu'on commence du bas, donc en bottom up, vers le haut. Et en fait, hop, je vais me lever, ça sera plus simple. On tricote, donc du coup, on tricote les côtes. Ensuite, on commence à faire le point texturé sur un fond de jersey. Et plus ça va, plus le point s'estompe en fait. Voilà. Arrivé à une certaine hauteur qui correspond au bas de l'emmanchure ici, hop, on sépare le dos et le devant. On tricote d'un côté le devant, ensuite on tricote le dos. On vient faire un rabattage à 3 aiguilles pour l'épaule. Voilà, alors attendez. Voilà, ça risque d'être mieux. Voilà, donc moi c'est un rabattage que j'aime beaucoup parce qu'il est hyper propre. Ensuite, on récupère les mailles le long du trou que ça forme, entre guillemets, et on fait une manche. Toute simple en jersey avec des côtes au bout, des diminutions régulières tout le long. Et après, la dernière étape, c'est de faire l'encolure. Voilà, donc pareil, on récupère les mailles, on tricote en côte pour l'encolure. La seule modification que j'ai faite, c'est de tricoter des côtes torse. Voilà, donc partout, que ça soit sur le bas des manches, que ça soit sur le bas du pull et que ça soit à l'encolure. Moi, j'ai préféré faire des côtes torse. Et de manière générale, je préfère le rendu des côtes torse parce qu'on en a déjà discuté. Moi, mes côtes 1-1 normales, classiques, elles sont éclatées et du coup, je trouve pas ça très heureux. Donc, je préfère faire des côtes torse sur mes projets. Voilà, maintenant je peux vous parler de la laine. C'est de la laine qui vient de chez Vilaine, donc de chez Marion, que j'ai été chercher à son atelier à Lyon parce que figurez-vous qu'il est à 500 mètres de mon boulot. Il faut quand même des avantages à travailler loin de ma maison, hein.
Je lui avais fait une commande. En fait, j'en avais discuté, je cherchais un coloris très particulier qui est du coup un jaune moutarde. Et du coup, je voulais pas trop que ça soit jaune, je voulais pas trop que ça soit orange, je voulais pas. Enfin, je cherchais un coloris très particulier, puis j'avais discuté avec plusieurs teinturières. Et Marion m'avait dit, mais je sais ce qu'il te faut, je sais, j'ai un coloris qui s'appelle les tresses de Fifi et que je peux te faire sur la base yak. Et en fait, comme la base yak elle est grise au naturel, ça atténue en fait, comment dire, ça donne de la profondeur aux couleurs. Et moi, c'est ce que je cherchais réellement. Donc du coup, je lui ai dit ok, bah feu, je lui en ai commandé 5 écheveaux, elle me les a teints et puis elle m'a dit bah c'est bon, tu peux venir les chercher. Donc un vendredi midi, je suis partie un tout petit peu plus tôt du boulot parce que d'habitude je pars vers 1h pour avoir mon train. Et là je suis partie vers midi et demi, j'ai fait un petit détour par l'atelier de Marion et elle a pu me donner mes écheveaux. Et du coup, voilà le pull. Donc c'est un pull que j'avais tricoté dans le cadre du cal décalé que j'organisais avec donc ma tata Bulle de Passion et Anne-Sophie de Jolie Laurier qui ont toutes les deux un podcast. Alors ma tata, ça fait un moment qu'elle n'a pas tourné, mais chaque Anne-Sophie a sorti un épisode il n'y a pas très longtemps. Donc si vous savez pas quoi faire, allez voir. Voilà, le but c'était de tricoter de la déca confortablement installée dans son canapé, son petit endroit de tricot, tout ça, et ça durait tout le temps de l'automne. Sauf que la fin d'année a commencé à être hyper compliquée. À partir en fait de décembre, de ce que je vous disais au début de l'épisode, c'est que ça a commencé pour moi à partir de décembre. Et au niveau du boulot et du coup avec les vacances de Noël, la reprise dur, mon chéri qui partait, tout ça, et ben j'en ai même, j'en ai même oublié de clôturer le cal et de faire, parce qu'en fait ce que je vous ai pas dit c'est qu'il y avait des petits tirages au sort de prévus, mais du coup ben j'ai un peu oublié de le faire et là 4 mois après je pense que c'est pas... Ah, c'est trop tard quoi. Donc bon voilà, c'est un loupé, c'est de ma faute, je suis vraiment désolée. Et de toute façon j'ai fini mon pull bien hors délai. Voilà, je me suis rendu compte de ça, on était début mars je crois ou mi-février, enfin bon bref j'étais blasée. Mais je me suis dit que voilà, il y avait pas mal de lots et de sponsors que j'avais pas reçus. Il y a un lot que j'avais reçu et je pense que je le remettrai en jeu lors d'un autre, soit d'un autre cal, soit d'un autre concours, bien évidemment, parce que je ne vais pas le garder pour moi. Même si c'est un joli sac à projet qui brille et qui est trop joli. Mais voilà, je m'excuse vraiment pour toutes les participantes qui se sont investies tout ça. Voilà, c'est la vie, c'est comme ça, je m'excuse encore une fois. Mais en tout cas, je pense que je reconduirai l'année prochaine ce cal en m'y tenant, vraiment. Ou alors si je vois que je pourrais pas y tenir, je lancerai pas quoi. Mais là, c'est vrai que ça s'est accéléré fin d'année sans que je puisse y voir venir. Et puis paf, ça fait des chocs à pic comme on dit. Donc voilà, donc c'est un pull que je porte très souvent, qui est très chaud, qui est très doux. Le yak, voilà, n'hésitez pas. Honnêtement, si vous avez l'occasion un jour de vous offrir, de vous faire offrir ou même de juste toucher la laine avec le yak, c'est impressionnant comment c'est doux. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour de ce projet. Il y a énormément de choses qui ont déjà été dites parce que c'est un projet qui a beaucoup été tricoté. N'hésitez pas à aller voir les fiches Ravelry, il y a pas mal de gens qui ont mis leurs modifications et voilà, c'est pas mal des fois de s'en inspirer. Moi je sais que j'ai toujours un petit coup d'œil avant de faire un tricot, savoir s'il y a une tendance qui ressort ou pas. Voilà, on passe au projet suivant. Alors mon projet suivant, j'ai été le récupérer. En fait je l'avais pas parce que c'est pas un projet que j'ai photographié ce matin, donc du coup je l'avais déjà fait avant et du coup je l'ai pas sorti, j'ai oublié. Mais ça, on va dire que c'est mon chouchou, tout patron confondu de ce début d'année. Et c'est le pull Pavlova de Loli l'a fait. Donc c'est un patron que j'ai testé pour elle.
Et dès que j'ai vu l'appel au test, j'ai sauté sur l'occasion, on va dire. Parce que franchement, j'étais vraiment fan du patron. Et j'avais vraiment envie de tricoter de la surie. Alors la surie, je crois, enfin pour ma part, que c'est le tricot, enfin c'est la laine la plus douce que j'ai jamais tricotée. Devant le yak, c'est pour vous dire. Non franchement j'en suis vraiment hyper fan quoi. Je sais même pas quoi vous dire. C'est doux, mais c'est doux, franchement. Je pourrais dormir dedans, je pourrais me rouler dedans, je pense. Bref, passons. Le pull en lui-même. Alors, hop, je vérifie juste. Oui, on est bon. Ok. Alors, une encolure contrastante. On commence donc pour cette fois-ci, ce pull, c'est un top down. Donc on commence par le haut et on termine en bas du pull. Donc on commence par une encolure contrastante avec des côtes 1-1. Donc là c'est ce que je vous disais, mes côtes sont éclatées. C'était un test donc j'ai suivi le patron. À refaire je pense que je ferai des côtes torse. Voilà. Ensuite c'est un raglan. Alors est-ce que je vais pouvoir vous montrer le raglan? Je sais pas si on va voir ça. Si on voit les petites mailles de raglan. Voilà donc c'est un raglan. Tout simple, hein, comme d'habitude. Et ensuite, on arrive ici à une petite bande de contrastante. Donc, la même couleur que là-haut. Pour moi, c'est le coloris caramel au beurre salé de Léna Mouret, qui est très connu. C'est un reste que j'avais. Donc, du coup, je l'ai utilisé. Ma version ressemble énormément à celle de Lolita. Bon, je m'en suis fortement inspirée, mais c'est surtout les couleurs, vous le savez, que je porte énormément. Donc voilà. Par contre, j'ai pas utilisé le kit proposé par Pauline, puisque ce que je vous disais, ça c'est un reste. Ici, c'est également un reste de l'Hélène de Bibounette, donc de Marie, qui teignait de la laine, je sais pas si elle continue, mais en tout cas elle en vendait avant, donc c'est le champagne rosé d'Amélie. Et ici c'est un reste de Tiziane Norette de Malabrigo. Voilà. Alors, il y a un motif, si vous le voyez bien, il y a un motif de chevron qui est dessiné avec des petites mailles en vert, c'est super simple. Et ensuite on termine le corps en surie. Pour la surie, c'est la surie qui vient de chez Ingrid, donc une louve dans les bois. Voilà, je lui avais acheté les échevaux. J'avais fait un test, un sample knit pour elle. Du coup, j'avais un bon d'achat dans sa boutique et du coup, j'ai choisi de l'utiliser. J'ai mis au bout pour ce qui manquait et comme ça, j'avais une quantité pull de surie. Donc, j'ai reçu 3 écheveaux et j'en ai utilisé 2,5 je crois. Voilà. Par contre pour les restes, je vous conseille de bien regarder ce qu'il y a écrit sur la page patron Ravelry ou sur le patron carrément de Lolita et de bien avoir au minimum ce qu'elle conseille parce que moi vous pouvez le voir de ce côté là. Hop. J'ai manqué de laine. En fait si vous voulez je crois qu'il fallait quelque chose comme 20 grammes ou enfin bref partons sur 20 grammes, je devais avoir 18. Et je me suis dit mais non ça va passer et tout, non ça passe pas. Voilà donc j'ai dû faire quelques rangs. Oh je trouve pas ça choquant honnêtement. C'est un pull que j'ai énormément porté au boulot. J'ai personne qui m'a fait la remarque oh mais tes manches elles sont différentes. Donc je pense que ça se voit pas trop. Par contre voilà, assurez-vous d'avoir au minimum la quantité recommandée dans le patron pour pouvoir faire ce projet. Ensuite, donc du coup en raglant on tricote le corps, on a laissé les mailles en attente, ensuite on récupère les mailles des manches, on tricote le petit motif de chevron et ensuite on tricote le reste de la manche avec des diminutions régulières et au bout, je vais essayer de vous montrer ça, et au bout, je sais pas si ça va y aller, ah si c'est bon, des petites côtes. Alors des côtes dans la surie, c'est pas ce qu'il y a le plus fun à faire.
Mais c'est pas ça le pire, c'est le rabattage ou le rabat. Tout dépend de quelle équipe vous êtes. Le rabat, parce que moi j'ai pris l'idée de faire un rabat tubulaire à l'aiguille. Alors autant vous dire que c'était un peu pénible. Mais je pense qu'un rabat classique un peu lâche, vous en sortirez tout aussi bien et je pense que ça sera moins pénible à faire. C'est juste que moi c'est le rabat que je fais d'habitude. Et du coup, j'ai fait ma tête de mule, j'ai pas changé d'habitude, sachant que j'aurais peut-être pu y réfléchir avant, mais j'étais lancée, une fois que j'étais lancée quoi. Voilà, donc c'est un pull que je porte aussi bien sur un jean, si vous allez voir, que je peux porter sur un jean, ou que je peux mettre, j'ai une jupe qui est bordeaux en fait, et c'est même comme ça que j'avais fait les photos. J'ai une jupe bordeaux et elle va trop bien, enfin ce pull va trop bien avec cette jupe. Donc j'en suis super fan. Voilà. Faites attention avec la souris. Moi j'ai pas trop eu le problème, mais j'ai vu qu'il y avait des testeuses qui l'avaient eu. Ça se détend quand même beaucoup. Donc faites bien votre échantillon et surtout lavez-le bien et bloquez-le bien avant de commencer à tricoter. Pour pas avoir de mauvaise surprise. Moi ça s'est un petit peu détendu au niveau des manches. Vous voyez, mes manches sont un peu longues par rapport au corps. Parce que, ah oui, je vous ai pas dit, moi j'ai fait le corps version longue, sachant qu'il y a un corps version cropped. Mais moi je suis pas hyper fan des choses cropped. Je suis déjà petite, donc j'ai l'impression que ça me tasse encore plus. Après c'est aussi une question que j'ai pas l'habitude, hein, c'est fort possible. Mais du coup je préférais faire la version longue. Et comme vous le voyez, en général, moi mes manches elles arrivent à la fin de mon corps quoi. Elles sont comme ça d'habitude. Sauf que là elles ont un peu pris au blocage, sachant que j'ai pas tiré dessus. Donc voilà, c'est un petit conseil. Après c'est pas catastrophique, hein, loin de là. Mais pour éviter tout problème, faites bien attention et faites bien un échantillon avant de commencer à tricoter. Ok, on en vient presque à bout. Je vous avais dit que j'avais pas mal de choses à vous raconter. Donc du coup, on va passer au projet suivant terminé. Ça fait une montagne de tricot là. C'est le gilet 13KO de Longue avec Anna. Hop. Voilà. Que j'ai tricoté. Non, je l'ai pas fermé. Bon, le temps que je vous parle de la laine, je ferme mon gilet. Que j'ai tricoté dans le coloris Beaujolais de Heidi Heidi, donc de Stéphanie et Claude Alain, qui est une marque que j'avais vue et que j'avais rencontrée lors du Knit It dernier. Donc je me faisais une joie de les rencontrer à nouveau et d'aller découvrir leurs petites merveilles sur leur stand, mais ça a été repoussé, donc ce n'est que partie remise. Toujours est-il que lors du Knit It dernier, j'avais acheté 3 écheveaux du coloris Beaujolais en laine fingering. Et je voulais absolument me faire un gilet avec, mais je savais pas quel gilet. J'ai toujours un problème pour choisir mes gilets, je me tourne plus facilement vers des pulls, et alors que j'ai besoin clairement de gilets. Bon bref, j'arrivais pas. Et puis en fait est sorti le gilet 13KO de Longue avec Anna. Et franchement c'est tout ce que j'aime. Quelque chose de simple, de raffiné, avec un petit détail qui fait toute la différence. Donc ni une ni deux, j'ai acheté le patron. Et puis j'ai été voir dans mon stage que j'avais. Sauf que j'avais pas de DK. Parce que c'était un patron qui se fait en DK. Et du coup je me suis dit allez, je vais aller voir sur le site de Stéphanie ce qu'elle a. Et en fait oui, je me suis dit pourquoi pas. Le modèle de présentation de Anna est présenté avec un fil mohair et un fil fingering, enfin tenu ensemble. Et je me suis dit allez, feu. J'avais vu que sur le site de Stéphanie il y avait du mohair kit silk non, kid mohair et soie elle l'appelle, elle, pas kid silk. Enfin bon, c'est la même chose, mais je crois que sur les étiquettes c'est kid mohair et soie. En coloris Beaujolais. J'ai dit c'est parti, ça match. J'ai 3 écheveaux. J'ai commandé 2 écheveaux de mohair et j'ai également commandé les petits boutons chez Stéphanie. J'ai reçu ça puis je m'y suis mise tout de suite. Donc c'est un gilet qui se tricote du haut vers le bas. Attendez. Ok, du haut vers le bas, donc on commence par l'encolure,
Ensuite, c'est un raglan et un petit raglan super sympa puisqu'en fait on fait pas d'augmentation intercalaire, on fait des jetés pour faire les augmentations du raglan pardon, et ça forme cette petite ligne. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, bon ça forme cette petite ligne et je trouve ça hyper raffiné, hyper délicat. Ensuite, on sépare, enfin on met les mailles en attente et on déroule le corps. Donc c'est un gilet qui est prévu pour être cropped. Comme je vous l'ai dit, j'aime pas trop les choses cropped, donc moi je l'ai rallongé de bien 5 à 10 cm. Et en fait, vous le voyez, il y a une petite particularité, c'est que le devant, donc le devant qui est ici, est plus court que le derrière, parce qu'on fait un jeu de rang raccourci. Voilà. Et du coup, ensuite on récupère les manches, on tricote en jersey avec des diminutions régulières. Bon, du coup, on est reparti parce que j'avais plus de batterie, donc j'ai mis à charger pendant que j'ai été manger, et du coup, je reviens pour terminer l'épisode. Donc j'étais en train de vous parler de mon pull 13KO, de mon gilet 13KO, pardon, vous avez vu, j'ai fait un peu de rangement là derrière. Et je vous disais que du coup, après avoir tricoté la manche avec des diminutions régulières, on arrivait sur une large bande de côte. Voilà, donc c'est un détail qu'on retrouve également sur le bas du pull. Hop, donc vous voyez que c'est terminé avec une large bande de côte, de point mousse. Je sais plus ce que j'ai dit avant, mais c'est bien du point mousse, pardon. Donc que ça soit au niveau des manches ou en bas du pull. Et évidemment, l'encolure, elle est faite avec du point mousse aussi, mais un tout petit peu moins. Voilà pour ce pull, donc je suis absolument ravie. Il est pas trop long, mais en même temps je l'ai rallongé par rapport à la version, donc il tombe juste bien. Je pense que je vais pouvoir le porter, que ça soit avec des robes ou avec des pantalons. Ça c'est le chien qui se gratte les oreilles, ça fait trop du bien. Je vous laisse profiter du spectacle. Voilà, en tout cas je pense que c'est un petit gilet que je vais pouvoir mettre très très souvent avec voilà, je porte beaucoup de noir, enfin des choses sobres pour le boulot, donc je pense que je vais pouvoir également le porter au boulot sans problème. Voilà pour ce projet. En plus il a été super rapide, je crois qu'en 2 semaines c'était plié, enfin bon bref. Puis bah la laine, là je suis en train de le toucher donc j'y pense, mais oh elle m'embête cette mèche là. Oui, la laine, c'est super doux, l'association de la fingering 100% mérino et du mohair, franchement, c'est le combo gagnant. Ok, bon, on a fini pour les projets terminés. Jackpot. J'ai fait un petit peu le montage en même temps que je mangeais, on est déjà à 56 minutes, donc du coup je vais essayer de passer un petit peu la seconde. Parce que c'est pas que ça m'embête de rester avec vous, c'est simplement que j'habite quand même au milieu de la campagne et que du coup le réseau internet, surtout en cette période, est pourri. Donc je pense que ça va mettre juste 10 jours à charger sur YouTube. Voilà, bon allez, on enchaîne. Eh bien non, quand il n'y en a plus, il y en a encore. J'ai oublié de vous parler de mon châle Madeleine, qui est un châle designé par Loli Lafay. Alors attendez que je m'y retrouve. Voilà. Hop. Donc je vous le présente en entier puis je vous en parle après. Voilà. Vous voyez la pointe. Et après quand on va d'un côté... Hop, si je vise, c'est mieux. Voilà, et du coup pareil de l'autre côté. Donc c'est un châle que j'ai tricoté avec un kit qui venait de la pelote vagabonde que j'avais acheté il y a un petit moment déjà. C'était un kit, le thème renard, je sais plus, enfin bref, il y a différents coloris. Ça c'est une empreinte dans la neige, le plus clair. Ici c'est What Does The Fox Say, et ça c'est dans les pas du renard je crois, la dernière. Bon, tout est sur ma page Ravelry quoi qu'il en soit. Ce châle, c'est un châle qu'on commence ici
par un garter tab et qui est composé de plusieurs sections. Donc on augmente tout au long d'une arête centrale au milieu. Et donc la première section, ce sont des noppes, comme vous pouvez voir. Alors, je vais essayer de regarder si en même temps ça fait la mise au point. Oui, donc des noppes. Ensuite, vous avez une section de points mousse, une section de points de semis, une autre section de points mousse, une section de petits jetés, une autre section de points de mousse. Alors celle-ci, on est rendu là, pardon. Cette section-là, c'est censé être du jacquard, sauf que moi, j'avais pas envie de faire du jacquard. En fait, j'aurais pu le faire, mais c'était un soir et j'avais juste pas envie de me prendre la tête parce que c'est un projet que j'emmène dans le train. Du coup, quitte à faire 3 heures de transport par jour, j'emmène des tricots dans le train et je tricote dans le train. Et du coup, j'avais pas envie d'emmener à chaque fois 2 pelotes. Donc du coup, j'ai dit allez stop, c'est pas grave, tant pis, je fais pas le jacquard même si c'est super beau. Et du coup, j'ai simplement refait une section de points de semis. Voilà. Ensuite, on commence à faire des rangs raccourcis pour faire cette section-là. Donc c'est du point mousse avec des petits jetés, vous voyez. Et ça en fait ça permet à ce que le châle ait une pointe enfin qu'il soit un petit peu asymétrique en bas. Voilà. Ensuite on fait pareil de l'autre côté du coup. Hop. Ensuite on récupère toutes les mailles, on fait des rayures en alternant la couleur A à la couleur B, c'est en point mousse. Et ensuite, pareil, même principe, on refait des rangs raccourcis avec la dernière couleur et cette fois-ci en faisant des noppes. Voilà. Donc, on fait ça aussi de l'autre côté. Et à la fin, on récupère les mailles et on fait une bordure au point mousse. Donc voilà pour ce châle. Moi personnellement ça me dérange pas d'avoir des châles triangulaires, mais je trouve que l'idée de faire des pointes un peu plus asymétriques est hyper ingénieuse. Parce que moi j'aime bien les châles où je peux faire un petit nœud pour casser ce que certains appellent l'effet bavette. Donc du coup, voilà. En général, bon, je l'ai pas porté encore, mais mes châles, je les porte comme ça souvent. Voilà. Plus ou moins bien mis, mais du coup voilà ce que ça donne avec les petites pointes en bas. Voilà, donc pour le total du métrage utilisé, je vous invite à aller voir ma page Ravelry. Je sais que le coloris, celui-ci là, le B, le What Does the Fox Say, c'est celui sur lequel il m'en reste le plus et que du coup j'ai intégré dans un autre projet dont je vous parle juste après. Voilà, donc je vous parlais en cours que j'avais 3 projets. Alors, j'ai un test ultra secret dont je peux pas vous parler, que je tricote avec un mélange de 2 fils qui viennent de chez Laine Amourée, pardon. C'est son mélange, enfin c'est sa base Atlas bébé chameau et soie coloris la bohème, et sa base Orphée qui est du mohair et soie dans un coloris un dimanche chez grand-mère. Voilà. Simplement, donc j'ai quasiment terminé, il me manque 1,5 cm de côte et je n'ai plus de laine. Donc heureusement que la deadline est large, entre guillemets, donc c'est bon. Après j'ai trouvé, c'est Mathilde du podcast Ambion qui va me dépanner le reste de laine, parce qu'elle avait fait un pull justement avec la base Atlas et le coloris de la bohème. Donc on est déjà en contact. Donc Mathilde, si tu passes par là, je te remercie encore. Ce n'est pas pressé, ne t'inquiète pas. Mais en tout cas voilà, ça va me sauver. Il me manque vraiment, quand je vous dis 1,5 cm, c'est rien quoi, sur la deuxième manche. Donc il me reste que ça, j'ai déjà fait l'encolure, j'ai déjà tout fait. Sinon, autre
tricot en cours, je l'ai pas pris mais je vais pas vous le sortir parce qu'en fait je l'ai posté il y a pas très longtemps sur Instagram pardon, je vous mets la photo. C'est mon pull contraste sweater de petite knit que je tricote avec les laines Hobby. Donc c'est un mélange de, vous savez, de Happy Fit, la laine 75 laine superwash et 25 nylon de mémoire, et leur qualité Diablo qui est pareil, du mohair, il y a de l'acrylique, du mohair et du polyamide, non, quelque chose comme ça. Bougez pas. Je vous dis ça tout de suite. Je vais même peut-être pouvoir vous le montrer tout de suite si ça passe à l'écran. Je ne sais pas comment ça va passer. Alors, je l'ai écrit dans un commentaire, je me souviens. 30% mohair, 30% nylon pardon, et 40% acrylique. Voilà, donc il s'agit de ce pull là. Je sais pas si ça fait le point. Bon voilà, si jamais ça fait pas le point, je vous mettrai la photo. En tout cas, donc j'ai attaqué il me manquait les deux manches. J'ai attaqué une manche et bon, il faudrait que je le termine parce que j'en suis vraiment pas loin. Mais j'ai un petit doute sur la profondeur du raglan et j'ai peur que ça fasse, vous savez, les manches un peu chauve-souris. Donc bon bref, j'en suis vraiment pas loin parce que je suis ici, là de ce côté du coup. Ici de la première manche, donc il me reste quoi, ça à faire, allez 10 cm à faire, et la deuxième manche, donc je pense que en 2 jours ça peut être plié, mais j'ai un gros doute sur la profondeur du raglan, donc je sais pas vraiment si je le porterai. Enfin bon bref, c'est pas l'encours principal. L'encours principal, il est dans ce joli pochon. Alors, c'est un pochon, oh, si je le prends dans le mauvais sens, de chez Woolbags. Et je vous reparle de Woolbags juste après. En attendant, dans ce joli pochon, il y a des écheveaux de Angélique The Woolly Skin. Donc là, normalement, j'ai les étiquettes. Alors ça, c'est Woolbags. Ah. Donc, The Woolly Skin, je sais pas si on est bon. Ok, et donc du coup ce sont des écheveaux que j'ai commandés juste avant le confinement parce que j'avais un petit peu peur de manquer de laine, alors qu'en fait j'en ai plein, mais je voulais vraiment avoir des projets qui soient dédiés et tricotés pendant cette période. Donc je vais commander une quantité pull de son coloris. Hop, vous le voyez en bas, c'est le coloris Chip and Dale, donc sur sa base Fingers Crossed qui est de la 100% Merino Superwash, 400 mètres pour 100 grammes. Avec ce coloris là, j'ai mis mon reste de l'Apollon Vagabond, le coloris What Does the Fox Say, donc sur la base journée qui est le 75% Merino Superwash, 25% soie. Voilà, que j'avais utilisé dans mon châle Madeleine. Donc ces deux choses, je les tricote ensemble pour un pull. Je ne sais pas si ça se voit comme ça, mais j'ai commencé avant-hier. Pour un pull, un début du pull Paris-Brest. Donc de Loli la Fée, qui est une marinière que j'ai déjà tricotée. Je l'avais fait en sample pour Pauline et puis en test du patron pour Lolita. Et comme du coup je l'ai redonnée à Pauline, je voulais absolument la voir. Et je trouvais que cette association de couleurs, alors ça roulotte un peu quand même, mais cette association de couleurs était plutôt pas mal. Voilà, donc Chip and Dale ici et What Does the Fox Say au-dessus. Et le principe de la du pull Paris-Brest, donc la marinière, c'est qu'on a... donc on part du bas vers le haut, c'est un bottom
up. Du coup on commence avec des larges rayures et en fait plus ça va, plus on diminue la taille des rayures. Voilà. Hop, donc ça c'est pour mon projet en cours principal que j'avance, sur lequel je suis le plus en ce moment. Du coup, on peut passer au projet à venir. J'ai été chercher les écheveaux dont je voulais vous parler. Donc j'ai pas vraiment de projet à venir en tête. Je pense que quand j'aurai déjà fait tout ça et fini les 2 pulls en cours, ce sera déjà pas mal. Par contre, en même temps que j'ai commandé le coloris Chip 'n Dale à Angélique de The Woolly Skin, j'ai également commandé ce coloris là. Qui est le coloris Cappuccino. Sur la base, pareil, finger crossed, 100% Merino Super Wash. Voilà, donc je vous montre ce que ça donne. J'en ai 3. C'est un coloris que j'avais découvert au Knit It et dont j'étais tombée amoureuse et impossible de mettre la main dessus. Et au Knit It, j'avais déjà pas mal dépensé, donc je voulais pas exagérer. Donc je les ai laissés et depuis quasiment 1 an, impossible de mettre la main dessus. Donc je vous dis pas, quand elle a mis à jour sa boutique et que je savais qu'il allait avoir du cappuccino, j'ai sauté dessus. Mais voilà, quand ils sont arrivés, et ben vous savez le syndrome de la page blanche un peu des écrivains, et ben pareil, le syndrome de la tricoteuse devant des écheveaux et qui sait pas faire quel modèle faire. Alors c'est pas les modèles qui manquent, hein, on est bien d'accord, mais bon bah du coup je savais pas. Je sais que je veux faire un gilet, un petit gilet sympa pour cet été. Je sais que bah, du coup c'est de la fingering. Je sais que je ne veux pas un gilet long qui descend. En fait je veux qu'il s'arrête à la ceinture quoi, hein, ou un petit peu en dessous mais pas plus. Voilà, je veux pas trop de dentelle. Je veux pas trop de texture. En fait je veux quelque chose de simple. Enfin vous commencez à me connaître. Je veux quelque chose de simple et efficace. Voilà. Je sais pas quoi vous dire. Si vous avez des idées, et évidemment, n'hésitez pas à me les noter en commentaire ou venir en discuter avec moi par MP. Mais du coup, ouais, j'ai un petit peu... je les adore. En fait, je pense que je les ai tellement, entre guillemets, désirés qu'une fois que je les ai eus en main, je sais pas, ça fait un peu... c'est comme si j'osais pas en fait. Donc bon, en tout cas ils sont super beaux, ils sont super doux et je suis ravie de les avoir. Je vais essayer de les mettre là, ça sera sympa. Voilà. Ok, donc on arrive aux 2 petites, comment dire, les petites choses diverses en fait qui sortent un petit peu du cadre du podcast, mais vous verrez que c'est en relation. Je vais vous parler j'ai loupé mon doigt, du partenariat, enfin du fait que je sois ambassadrice pour Woolbags et je vais vous parler du Knit It. Donc rapidement hein, parce que je referai des vidéos pour chaque thème un peu plus détaillé que je mettrai aussi en ligne un peu plus tard sur YouTube de façon à avoir tous les détails, mais là je veux simplement vous parler et puis je vous donnerai les détails plus tard. Donc je voulais vous parler de Woolbags. En fait, donc c'est Laura qui est derrière la marque Woolbags qui avait lancé un concours sur Insta pour... alors, il y avait 3 prix. Il y avait 1, devenir ambassadrice de sa marque, 2, un bon d'achat de 80 €, 3, un bon d'achat de 50 € dans sa boutique Etsy. J'ai joué et j'ai gagné le rôle d'ambassadrice. Donc, je suis méga super contente. Je dois avouer que ça m'a remis un petit peu du baume au cœur et puis je sais pas, j'avais vraiment envie de pouvoir avoir ce rôle là pour elle, pour l'aider en fait. Enfin, c'est sans aucune prétention hein, qu'on s'entende bien, mais je voulais vraiment essayer d'aider à ma façon une petite entreprise française qui fait du fait main à pouvoir grandir, à pouvoir gagner en visibilité, à pouvoir gagner en personnes qui tout simplement qui vont découvrir son travail.
Donc je suis absolument ravie. Donc je vous mets la petite carte de Woolbags. Voilà. Que vous dire? Donc le principe du partenariat, je reviendrai dessus dans la petite vidéo dédiée, mais en fait Laura va m'envoyer plusieurs colis tout au long de mon, je sais pas comment on peut du temps où je suis ambassadrice pour elle en tout cas. Donc c'est des choses que je vais recevoir gratuitement de sa part, mais en contrepartie je vais vous les présenter. Et le plus intéressant, parce que bon, que je vous présente des choses c'est bien, mais ce qui sera le plus intéressant pour vous, c'est que vous aurez des codes promo et des réductions à valoir sur la boutique de Laura. Et du coup forcément c'est du gagnant-gagnant entre guillemets quoi. Du coup j'ai reçu un premier colis, donc dedans il y avait ce sac à projet, un petit cake, une petite chaussette à cake que j'utilise en fait là pendant que je tricote. Attendez, parce que sinon ça va pas le faire. Voilà, donc en fait ça aide le fil à se dérouler tout seul, c'est en jersey et c'est avec des petits visages trop mignons. Voilà. Attendez que je fasse pas de bêtises. Ok, j'ai également reçu des petits anneaux marqueurs qui sont déjà rangés. Et surtout, je voulais vous en parler parce que je trouve ça hyper pratique. Une petite... Alors, si je vous mets pas... Voilà. C'est une petite pochette en fait qui permet de ranger les aiguilles interchangeables. Donc, ici on a un petit rabat qui permet de bloquer les aiguilles, même si elles sont bien tenues, il n'y a pas de risque. Et une petite fermeture, attention, qui permet d'avoir une pochette où on range ces petits câbles, les petits, vous savez, les grippes pour faire les aiguilles et tout. Voilà, donc ça c'est hyper pratique. J'en cherchais une parce que clairement celle de Aya Aya, moi j'ai le kit interchangeable de Aya Aya. C'est super, franchement c'est super qu'elle soit vendue avec, mais par contre c'est pas très beau. Et puis c'est pas très beau, moi je la trouve pas très pratique parce que devant en fait c'était une boule, donc il y a vous savez un espèce de petit kiki qui passe autour de la boule pour fermer, sauf qu'une fois sur deux ça s'enlève. La pochette pour les câbles elle est derrière, donc quand on a besoin d'une aiguille il fallait ouvrir le truc du kiki, descratcher la bande de tissu qui permettait que les aiguilles ne s'en aillent pas, et après s'il y avait besoin d'un câble il fallait retourner la pochette, ouvrir, enfin bref c'était pas pratique. Donc je voulais la changer depuis un moment et donc du coup ça tombe super bien parce que c'est la première chose que j'ai fait hier en recevant le colis de Laura. J'ai changé mes aiguilles interchangeables de petite maison. Voilà, donc je reviendrai plus en détail sur le partenariat dans la vidéo dédiée. Sachez tout de même que Laura, elle a lancé une campagne Ulule de manière à ce qu'on puisse l'aider à financer la montée en puissance de son entreprise. Donc je vous invite à aller jeter un œil, je vous mettrai tous les liens qu'il faut en barre d'infos et c'est tout sur mon profil Instagram. Je pars du principe que si on peut soutenir une petite entreprise, surtout pendant cette période qui va être très compliquée, pour elle, allons-y. En plus Ulule c'est super parce qu'on a des contreparties. Laura en a mis en place dès 3 euros, 3 euros, 10 euros, donc il y a vraiment on va dire des petits paliers pour les petits budgets, ce que je comprends totalement, il n'y a aucun souci. Et si jamais vous pouvez pas le faire, c'est pas grave. Mais voilà, sachez que vous pouvez aller sur le profil de Laura, donc Woolbags, vous abonner à son compte Instagram, partager ses créations, mettre un like, mettre un commentaire sous ses publications. Si vous avez des créations de Laura, n'hésitez pas à partager des photos. Enfin bon, il y a d'autres moyens de soutenir des petites créatrices et je vous encourage vivement à le faire. Voilà, ça c'était pour la partie du coup Woolbags. Pour la partie Knit It. Le Knit It, pour celles et ceux qui ne le savent pas, c'est un festival de laine organisé à Lyon.
Donc c'est un festival qui devait avoir lieu le 4 et le 5 avril. Malheureusement il a été reporté bien évidemment à cause de la crise sanitaire, ce qui est totalement normal. Il a été reporté au 20 et 21 juin. Donc je vous referai une petite vidéo encore une fois pour vous parler plus en détail d'Unit-It, pour vous donner surtout des conseils pour vous y rendre, parce que en fait j'habite dans le Beaujolais qui est à 45-50 minutes en voiture de Lyon. Je vais à Lyon tous les jours au travail et je passe tous les jours devant l'endroit du Knit-It. Donc du coup je sais, voilà, si je peux aider certaines personnes qui ont un petit peu peur ou qui connaissent pas, je vous expliquerai tout ça. Et puis je vous expliquerai un petit peu le concept du festival dans une autre vidéo. Toujours est-il que je voulais simplement vous dire de rester connecté parce que j'ai 2 places à vous faire gagner sur YouTube pour participer au festival. Du coup, je vous les ferai gagner dans cette petite vidéo à part. Et voilà, je pense que ça sera plus simple si tout est centralisé au même endroit. Au moins les commentaires ne se perdront pas. Je ferai un tirage au sort parmi les commentaires. Voilà, en tout cas moi j'ai bien hâte d'y aller. Je ne sais pas encore si j'irai le samedi ou le dimanche parce que ça tombe le week-end juste après l'anniversaire de mon chéri. En fait l'anniversaire de mon chéri est le 18 juin et je pense qu'on va le fêter le 20 juin avec toute la famille. Donc pour le moment je sais pas encore, vu comment ça se goupille j'irai plutôt le dimanche, mais bon il n'y a rien de sûr. On verra dans un petit moment comment les choses évoluent. Voilà, donc on en a terminé pour le podcast, on va dire la partie traditionnelle. Je vais faire la petite FAQ juste après, mais en tout cas pour celles et ceux qui ne veulent pas rester, je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'ici. J'espère que ce podcast vous a plu. Moi j'ai pris énormément de plaisir à le tourner et j'espère vraiment revenir plus rapidement. En tout cas, si le confinement dure, c'est certain que je reviendrai plus vite. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des commentaires, à liker, à partager, à me taguer sur Insta quand vous visionnerez ce podcast. Ça me fait toujours plaisir de voir dans quelles conditions vous le visionnez, ça m'amuse. Voilà, mais en tout cas, portez-vous bien, prenez bien soin de vous, de votre famille, des gens qui vous entourent. Éventuellement des personnes âgées si vous en avez autour de vous, pensez à elles, n'hésitez pas à leur proposer des petits services. Et puis voilà, je vous embrasse bien fort. Ok, on se retrouve pour la petite FAQ rapide. Je voulais faire un... Voilà, et ça va faire plaisir à quelqu'un, vous allez comprendre pourquoi je dis ça dans 2 petites secondes. Je voulais vraiment faire un petit épisode à part pour la FAQ. Je pensais que j'allais avoir plus de questions que ça. En même temps je m'y suis pris au dernier moment, alors je pense que c'est normal. En tout cas, vous n'hésitez pas, si jamais vous en avez des questions, à me les envoyer par n'importe quel biais que ce soit, en commentaire ou quoi. S'il faut que je refasse un petit épisode spécial questions, il n'y a aucun problème, enfin un épisode, un espèce de vlog du coup, il n'y a aucun problème, ça sera avec grand plaisir parce que, je sais que ça... Il y a pas mal de personnes qui en ont fait récemment et je me rends compte que j'aime bien un petit peu découvrir les gens par des questions interposées comme ça. Donc pour ma part, on m'en a posé, je crois que... 4 ou 5. Alors attendez, il faut que je reprenne parce que heureusement j'avais fait une capture d'écran, mais il faut que je la retrouve. Ok. Alors on commence. Oui, en effet, j'en ai 5, sachant qu'il y en a, c'est pas forcément des questions. Donc, justement, la première, donc par Lulumalou22. Pas de questions, juste hâte de voir tes projets. Et écoute, merci beaucoup. J'espère que je vous aurai donné un gros aperçu de ce que j'ai fait ces derniers mois. En tout cas, je pense que oui, il y a quand même pas mal de projets terminés. J'ai plein de projets en tête encore, donc voilà, j'espère les partager très vite avec vous. Ensuite, Cookie la guerrière qui me demande si on pourra voir les 2 coquins poilus parce que ça fait longtemps.
Alors oui, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, vous entendez que Glam, elle est en train de jouer avec sa souris pouette, qui est son jeu. Bon, faut que je vous le montre. C'est rigolo, enfin pas très très rigolo, mais en fait c'est un jeu que son éleveuse lui a donné quand on a été la chercher bah, il y a bientôt 9 ans, parce elle est du mois de juin. Donc en fait c'est un jeu qu'elle a depuis qu'elle est née quoi, et que l'éleveuse nous avait donné. Et Glam, il faut savoir que c'est une chienne qui prend très soin de ses affaires. Enfin, de ce qui l'entoure en général. Elle est très fusionnelle avec moi. Voilà, là elle a entendu son nom, elle va venir. Bien Fifi. Oui. Voilà. Donc voilà, c'est une chienne qui ressent énormément de choses. Et je pense que du coup, elle s'attache aux choses. Et notamment sa souris. C'est un jeu qui... Je vais vous montrer dans l'état qu'elle est. Enfin, mais on peut pas l'enlever. Vous savez, c'est un peu comme un enfant son doudou. Bah voilà, c'est pareil. C'est sa souris pouette. Et quand on dit le mot souris, voilà, Glam, va chercher la souris. Voilà. Tu donnes? Tu viens? Viens fille. Viens donner la souris. Oui, viens. Montre à maman. Ouais, c'est bien ça. Ah, on va lui prendre de la bouche. C'est quelque chose. Assis. Voilà, pas bouger. Et non, assis. 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 Pas bouger. Voilà. Donc la souris pouette, c'est cette chose. Voilà. Qui ressemble plus à rien parce que le plastique est cuit. Je pense que vous pouvez le voir. Le plastique est cuit, elle la traîne dehors et tout. Donc la tête rentre et est collée dedans maintenant. Mais vous voyez à sa tête que là, si je la cache ou si je lui prends et que elle le suit, enfin vous pouvez... C'est sa souris quoi. Elle a que ça en tête. Voilà. Donc Glam va très bien. Voilà. Et je vais vous chercher Minou. Et voilà Minou. Alors Minou, il est toujours pas très très câlin, hein, parce que en plus là je le sors de la sieste, le pauvre. Faire ta tête. Hein, faire ta tête. Ouais. Mais voilà. Mais il va bien. Il va très très bien. Il s'étire sur moi. Voilà, il est un peu sauvage, hein. Mais non, tout le monde va très bien. Ils sont toujours là avec moi. Heureusement d'ailleurs, parce que honnêtement, ils m'ont bien tenu compagnie. Voilà, Minou commence à sortir. On a un jardin, on a un grand jardin. Ah, peut-être que je vous ferai une petite vidéo de mon jardin pour mettre à la fin. Mais en tout cas, voilà, notre Minou commence à sortir, parce qu'il a été... Donc vous savez, c'est un chat qu'on a récupéré dans les containers à poubelle, qu'on a biberonné, tout ça. Et en fait, il a été élevé en partie en appartement, parce qu'on habitait en appartement à l'époque. Et du coup, ça a fait 1 an, là, début mars, qu'on a déménagé. Et on l'a eu en juillet... donc de juillet à mars... putain, c'était 2018. Donc de juillet 2018 à mars 2019, c'était en appartement. Et de mars 2019 à mars 2020, on était en maison. Et puis là, on commençait à le laisser aller dehors tout seul. Donc bon, je le surveille, hein, mais avant, on lui mettait une laisse et on s'assurait qu'il parte pas très loin. Maintenant, il commence à faire sa vie. Il mange de l'herbe, il commence à aller grimper dans les arbres, sur les murets et tout. Donc ça fait super plaisir à voir. Et... contre toute attente, il revient tout seul à la maison. Quand il a peur, il court très très vite jusqu'à la porte d'entrée. Donc bon, tant mieux, pour le moment tout va bien. La prochaine question, c'était donc Anne-Sophie de Jolie Laurier qui me dit: oui, trop contente ma belle, ma question est comment vas-tu et quel design rêves-tu de tricoter? Voilà, donc déjà je suis super contente, merci, je vais bien, comme je l'ai expliqué au début de cet épisode, il y a eu une période avec un peu de moins bien, mais ça va mieux. Voilà, le confinement je le vis pas trop mal étant donné que je suis quelqu'un qui suis plutôt casanière et qu'on a la chance d'avoir un grand jardin avec un bout de vigne, avec
des arbres, avec voilà, donc voilà, moi la seule chose que j'ai très mal vécue c'est d'aller faire mes courses à Carrefour Market il y a une semaine quoi. Et du coup j'étais partie pour faire quelques courses parce que moi je suis, enfin on n'a pas vraiment la place de stocker, puis je suis pas quelqu'un qui, j'aime bien changer régulièrement de ce que je mange, tout ça. Ben j'ai fait les courses pour le mois parce que quand j'ai vu la cata que c'était et la galère que c'était, j'ai dit mais en fait je vais pas faire mes courses une fois par semaine comme je le fais actuellement parce qu'en fait je pense que je vais tuer quelqu'un. Très honnêtement ma patience, et je suis quelqu'un de très patiente hein, mais ma patience a été mise à rude épreuve. Donc du coup voilà, sinon mis à part ce problème de course, je télétravaille. Je suis chez moi, dans ma petite maison, dans mon petit cocon, au milieu de mes vignes. Il fait beau. Il y a pire, honnêtement, je pense que nous ne sommes pas à plaindre. Enfin, en tout cas, moi, je ne me permettrai pas de me plaindre parce que c'est pas rigolo comme situation, mais enfin, on n'est pas. Enfin, je pense qu'il y en a qui peuvent vivre les choses beaucoup moins bien et du coup non, moi je vais bien, voilà, en définitive. Et pour la question du tricot que je rêve de faire, donc j'en ai fait 3, je vais te répondre en les classant en fait, c'est 3 patrons que j'adore hein, mais en les classant du dernier jusqu'à mon top goal rêve absolu de tricoteuse. Donc il y en a un, il est récent, c'est donc le 3e, c'est le Stone Cropped de Andrea Amori. Donc c'est un pull tout en jacquard que j'adore, mais concrètement c'est le patron qui est super joli mais que je ne sais pas si je saurais le porter entre guillemets parce que j'aime déjà pas les pulls cropped. Et voilà, mais après c'est un rêve entre guillemets parce que c'est un patron qui est entièrement en jacquard. Moi j'aime bien faire du jacquard de temps en temps, mais de là à tricoter un patron entier, voilà, j'en suis pas là. Mais en tout cas il est super beau et franchement je l'adore. Ensuite on a en deuxième position le pull The Daydreamer de Andrea Mori, encore une fois. Donc c'est un patron qui se rapproche un peu plus de mon goal entre guillemets, mon but, mon objectif de vie de tricoteuse, qui lui est un pull en fait un peu plus texturé avec des petites torsades, avec pas mal de texture et qui est encore une fois cropped. Donc j'ai vu qu'il y en avait qui l'avaient rallongé, mais voilà, moi je l'aime beaucoup sur la designeuse comme ça, mais encore une fois je sais pas s'il m'irait. Mais en tout cas ça se rapproche de ce que je veux, ce qui serait mon rêve absolu de tricoteuse. Parce que voilà, j'adore ça, j'aime bien, enfin ça fait vraiment pull doudou, j'adore. Et du coup, le pull de mes rêves, vraiment de mes rêves, que j'ai d'ailleurs dans ma wishlist mais que j'ai jamais osé acheter parce qu'en fait rien que le projet il me paraît insurmontable, c'est le pull Secret of Life de Marzena quelque chose. Je ne vous ferai pas l'affront de prononcer son nom. J'ai trop peur de l'accrocher. Mais en tout cas, le pull est juste magnifique. Et franchement, je pense que tu dois mettre une plombe à le tricoter. Mais concrètement, non, franchement, il est vraiment très très beau. Et s'il y a bien un pull que je rêve de tricoter un jour dans ma vie, c'est celui-là. Par contre si je le fais, je veux que ça soit avec de la laine exceptionnelle et vraiment, enfin voilà, vu le temps qu'on va y passer, je voudrais choisir vraiment minutieusement la laine que j'utiliserai. Voilà pour mes patrons, mon rêve de design entre guillemets au tricot. La dernière question, elle était de... Alors attendez, j'ai perdu ma photo. Là, de Lola Choupi-Fraise qui me demande depuis combien de temps je tricote et quel a été mon premier projet. Alors, combien de temps je tricote, c'est un peu compliqué à dire parce que j'ai appris à tricoter étant toute petite. C'est ma grand-mère, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, qui m'a appris à tricoter quand j'avais 7-8 ans en Bretagne. J'en ai bientôt 23, donc faites le calcul, ça va faire... une quinzaine d'années que je tricote, mais bon, avant je tricotais vraiment que des projets simples, des écharpes, voilà, je tricotais vraiment pas quelque chose
Pas des choses compliquées, des jupes à mes poupées, tout ça. J'ai une longue période pendant l'adolescence où j'ai pas touché mes aiguilles. Et quand on s'est mis à chercher un appartement avec mon conjoint, donc il y a 2017, ouais, il y a 3 ans et demi, je me suis remise au tricot. J'étais encore chez mes parents, mais on était en pleine recherche d'appartement parce que justement je voulais que quand je sois chez moi, j'ai un petit loisir à moi, un espace à moi avec quelque chose que j'aime faire parce que au cas où on se supportait pas, je sais pas, il fallait que quand je déménage, j'ai trouvé un truc à faire manuel et en fait je sais pas pourquoi, je me suis retournée vers le tricot et depuis j'ai plus jamais lâché mes aiguilles. Vraiment. Ça fait, ouais, on va dire 3 ans et demi, 4 ans que je tricote non-stop, que je suis tombée dans les laines teinte à la main, Ravelry, tout ça, tout ça. Les aiguilles circulaires. Et franchement, je regrette pas parce que j'adore ce que je fais au quotidien. Je crois qu'il n'y a pas une journée où je ne touche pas mes aiguilles. J'ai besoin de ma dose quotidienne. On dirait un petit peu une droguée, mais c'est pas grave. Mais enfin, voilà. On va dire que ça fait ce temps-là. Et je pense que le podcast doit avoir 3 ans. Quelque chose. Ouais, je pense que ça doit faire à peu près 3 ans. Bon, je suis à 29 épisodes. Ça fait une petite moyenne de 10 par an. C'est pas si mal que ça. Enfin bon. Et mon premier projet, c'est un châle. Je vous parle de mon premier projet depuis que j'ai repris mes aiguilles. Voilà. Et mon premier projet. Patron indépendant, laine indépendante, et du coup c'est le châle Brillium de l'île aux fils, donc c'est Bérangère Caillot, qui est un châle avec de la mosaïque et que j'avais tricoté avec les laines de Bibounette, donc de Marie. C'était un coloris souris, gris souris, et le rouge je sais plus, mais en tout cas je vous mettrai les photos. Mais c'est le premier châle et que j'ai toujours et que je porte toujours au printemps. C'est un petit châle. Et du coup non, franchement je suis fan, et pour les débutants honnêtement je le recommande parce que c'est pas si compliqué que ça. Le point mosaïque est un point qui rend très beau et qui est très simple en fait de réalisation, donc voilà. C'était tout pour cette petite FAQ. On a fini cet épisode, je pense qu'il va être très très long. Je m'excuse d'avance si vous n'aimez pas les podcasts longs. Mais en tout cas, trop tard, c'est fait. En tout cas, moi, ça m'a fait super plaisir de passer du temps avec vous. J'ai l'impression que ma journée passe à toute allure, alors qu'en fait, non. Je pense que, je sais pas, j'avais l'impression d'avoir de la compagnie. Bref, en tout cas, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure déjà, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et n'hésitez pas à partager, à vous abonner, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, à laisser des commentaires, à venir me parler en MP, tout ça, j'en serais ravie. Allez, bon je vous dis à la prochaine et je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.